Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème de l'obstruction totale des voies aériennes. Effectivement, mais du nourrisson. Le nourrisson, c'est entre une semaine et un an. L'adulte, lui, lorsqu'il y a une obstruction des voies aériennes, eh bien, comme on peut le voir sur ce petit tube de tête, l'air ne passe plus. Et donc, il faut agir très vite. Pour le nourrisson, il en est de même. Les signes de l'adulte, eh bien, il ne va plus parler, il va s'agiter, il va devenir rouge, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte et surtout, il ne va émettre aucun son. Bien souvent, l'adulte va nous montrer par un signe de main où est le danger, car le corps étranger se trouve à l'intérieur. Pour le nourrisson, c'est tout à fait différent. Pour le nourrisson, eh bien, on va pouvoir remarquer qu'il n'y a aucun bruit, aucun cri, aucune pleure. Il va devenir un petit peu bleu au niveau de la commissure des lèvres, les yeux grands ouverts et il va être raide, avec une légère agitation. Car le nourrisson ne nous montre pas où il a mal. Il va falloir agir très vite. Je vais placer donc le pouce et l'index de part et d'autre de la mâchoire inférieure pour ouvrir et vérifier s'il y a un corps étranger. Ne voyant rien, je dois agir très très vite, sans pour autant m'affoler. Je vais donc retourner le nourrisson. La tête toujours dirigée vers le bas car le nourrisson ne sait pas cracher et il faut l'aider à expulser le corps étranger. Avec le talon de la main ouverte, je vais donner entre les deux omoplates entre 1 et 5 claques, de façon à provoquer un effet de vibration qui lui va aider à l'expulsion du corps étranger, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai toujours pas de bruit, je n'ai aucun signe qui m'indique qu'il est désobstrué. La tête est toujours en bas. Je vérifie encore si je vois le corps étranger. Je ne le vois pas. Il devient de plus en plus bleu sur la commissure des lèvres. Il va falloir maintenant que j'agisse vite. Pour ce faire, je vais à la jonction des côtes, sur la partie xiphoïde, placer 2 téguments, les 2 pulpes de doigts, pour faire des compressions thoraciques. Ce sera entre 1 et 5 compressions thoraciques. Bien évidemment, si à la deuxième compression thoracique, l'enfant recrache ou crie, eh bien, je vais arrêter cette manœuvre pour enlever le corps étranger du bébé. Comme ceci. 1, 2, 3. J'ai donc retiré le corps étranger qui était dans la bouche du nourrisson. Et maintenant, je vais très vite alerter le 15, car un avis médical s'impose. Je vous réitère, pas d'affolement, évitons d'être paniqués. Les signes de l'obstruction totale des voies aériennes du nourrisson, il n'émet aucun son, il ne touche pas, il ne crache pas, les yeux grands ouverts, il a peut-être la commissure des lèvres qui commence à être bleue, il est raide avec une légère agitation, il est sans doute en obstruction totale. Je vérifie, je regarde, entre 1 et 5 claques dans le dos en premier lieu, jusqu'à ce qu'il y ait un bruit ou un signe de désobstruction. Si cela ne réussit pas, je fais donc des compressions thoraciques avec 2 pulpes de doigts sur la partie inférieure du sternum, à peu près à la jonction des côtes, sur la partie xiphoïde. N'oubliez jamais, pas d'affolement, ne laissez pas traîner les jouets des petits frères. Attention aux mousses de coussin quand la couture est décousue. Bref, surveillez votre enfant. Et appelez le 15 en cas de problème. Merci.